Bienvenue dans Demain commence aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de cette toute première saison. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Une question qui est simple. Une question qui pourtant peut parfois changer toute une vie. Et si c'était aujourd'hui? Oui. Et si aujourd'hui était le jour où quelque chose commençait enfin? Pas forcément quelque chose d'immense, pas nécessairement une révolution, simplement un premier pas, une décision, une intention, un mouvement. Parce qu'il existe une chose que nous faisons tous sans exception. Nous remettons certaines choses à plus tard, nous repoussons, nous attendons. Le bon moment, les bonnes conditions, le bon âge, le bon contexte. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous finissons par repousser notre propre vie. Imagine une personne qui se réveille un lundi matin. Son réveil sonne, elle ouvre les yeux, elle se lève, elle prépare son café. Elle regarde rapidement son téléphone, puis sa journée commence. Elle enchaîne les obligations, le travail, les rendez-vous, les responsabilités, les imprévus. Puis le soir arrive. Elle s'assoit quelques minutes et une petite pensée apparaît. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement commencer cette activité. J'aimerais tellement reprendre le sport. J'aimerais tellement écrire ce projet. J'aimerais tellement voyager. J'aimerais tellement changer certaines choses. Puis une autre pensée arrive. Ce n'est pas le moment. Je verrai plus tard. Et ce fameux plus tard s'installe. Puis le lendemain arrive. Et le scénario se répète. Encore et encore et encore. Nous avons tendance à imaginer qu'un jour, tout sera parfaitement aligné. Nous aurons plus de temps, moins de fatigue, plus d'argent, plus de confiance, plus de disponibilité, plus de certitude. Et ce jour-là, nous commencerons. Mais ce jour arrive rarement. Pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que la vie est vivante. Elle bouge, elle change, elle apporte constamment de nouvelles responsabilités. Comme nous disait Héraclite, le philosophe, tout bouge, tout change, on ne se lave pas deux fois dans le même fleuve. Donc de nouveaux défis nous parviennent, de nouveaux défis nous arrivent, de nouveaux imprévus. Et c'est normal. Attendre des conditions parfaites revient parfois à attendre quelques minutes, quelque chose qui n'existe pas, qui n'existera même pas, ou qui n'arrivera jamais. Cette idée mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Le bon moment. Combien de fois avons-nous prononcé cette phrase? Quand les enfants seront plus grands, quand le travail sera moins prenant, quand j'aurai plus d'expérience, quand je serai prêt, quand j'aurai davantage confiance en moi, quand j'aurai plus de temps. Et si je te disais quelque chose d'important, nous ne nous sentons presque jamais totalement prêts. Et c'est profondément humain. Parce qu'un commencement s'accompagne presque toujours d'une part d'inconnu. Et notre cerveau aime les certitudes. Il aime ce qui est familier. Il aime ce qu'il connaît déjà. Il est donc important de comprendre cela. Notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux en permanence. Il a été conçu pour nous protéger, pour assurer notre survie. Et pour lui, ce qui est connu est souvent perçu comme plus sûr, même lorsque cette situation ne nous satisfait plus vraiment. C'est pour cette raison que nous restons parfois longtemps dans certaines habitudes, dans certaines routines, ou encore dans certaines situations, parce qu'elles sont familières, même lorsqu'elles ne nous correspondent plus totalement. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement notre fonctionnement humain. Et c'est normal, parce que commencer signifie quelque chose. Ça signifie quoi? Commencer, c'est accepter d'être débutant. Commencer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Commencer,
c'est accepter de progresser imparfaitement. Commencer, c'est accepter d'apprendre. Et parfois, notre ego n'aime pas cela. Il aimerait réussir immédiatement. Il aimerait être performant dès le départ. Mais la réalité est tout autre. Toutes les personnes qui maîtrisent aujourd'hui quelque chose ont un jour été débutantes. Absolument toutes. Le secret pour avancer, c'est de commencer, nous disait Mark Twain. Cette phrase est magnifique par sa simplicité, parce qu'elle contient une immense vérité. Nous avons parfois tendance à appliquer nous avons parfois tendance à compliquer le début des choses, alors qu'en réalité, il existe un point commun à toutes les réussites. Quelqu'un a commencé quelque part, un jour, à un moment précis, sans tout savoir, sans tout maîtriser, mais il a commencé. Et ce n'est pas parce qu'il demande le plus d'efforts, c'est parce qu'il demande une décision. Et une décision implique de quitter l'immobilité. Or, l'immobilité est inconfortable. Nous quittons notre confort pour une zone qui est inconfortable pour nous, pour l'inconnu. Nous allons presque sauter de la falaise, même lorsqu'elle nous frustre, et parce qu'elle est connue, elle est prévisible, elle ne nous expose pas. Alors que l'action, le mouvement, le déplacement, elle nous expose. On va parfois sur des domaines, des situations qui nous sont inconnues. C'est un inconfort pour nous. C'est de l'incertitude à notre égard et également au regard des autres parfois, aux erreurs qui pourraient éventuellement y émerger. Mais aussi à quelque chose de magnifique, la possibilité de progresser. Imagine un instant ce qui pourrait se passer si nous arrêtions d'attendre la perfection, si nous arrêtions d'attendre le bon moment, si nous arrêtions d'attendre la confiance absolue. Combien de projets pourraient enfin voir le jour de par nos mouvements, nos actions? Combien de rêves pourraient commencer à prendre forme de par nos initiatives? Combien de nouvelles habitudes pourraient s'installer de par nos avancements? Parfois, la seule chose qui sépare une idée d'une réalité, c'est un commencement. C'est un premier pas. C'est l'audace. Un jour, une personne décide de marcher 10 minutes chaque matin. Seulement 10 minutes. Pas une heure. Pas un marathon. 10 minutes. Au début, cela semble insignifiant. Puis les jours passent. Les semaines passent. L'énergie augmente. Le corps change. L'esprit s'apaise. La confiance grandit en cette personne. Et quelques mois plus tard, cette personne regarde en arrière. Et elle réalise une chose qui lui est extraordinaire. Tout a commencé par 10 minutes de marche. Cette histoire n'est pas exceptionnelle et c'est précisément ce qui la rend puissante. Parce qu'elle est accessible. Parce qu'elle nous ressemble, parce qu'elle est à notre portée. Pourquoi donc avons-nous si peur de commencer? Quelles sont les croyances invisibles qui nous freinent? Et surtout, comment pouvons-nous commencer malgré elles? Parce qu'il existe une très bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'éliminer toutes nos peurs pour avancer. Nous pouvons apprendre à avancer avec elles. Car l'être humain est de nature imparfaite. Je t'invite à prendre quelques instants pour respirer. Et pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Nous allons continuer à explorer cela ensemble. Et souviens-toi, parfois une vie entière change à partir d'une seule et simple décision. Parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui. Comment répondre à notre question « Qu'est-ce que je repousse depuis longtemps ?» Prends encore quelques instants pour y réfléchir. Parce que très souvent, la réponse apparaît immédiatement. Cela peut concerner un projet, une envie, une décision, une conversion ou une reconversion, une habitude. Quelque chose qui revient régulièrement dans nos pensées.
comme si une petite voix extérieure cherchait à attirer notre attention. Et pourtant, malgré cette présence répétée, nous repoussons encore. Je serais tenté de demander pourquoi. Parce qu'en réalité, il existe des mécanismes invisibles qui nous freinent. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous les regardions avec beaucoup de bienveillance. Cette peur est extrêmement répandue. Elle se manifeste souvent sous différentes formes. Parce qu'en réalité, même si je ne t'ai pas encore dit, ce qui nous freine, c'est la peur. Et on se pose ce type de questions. Et si je n'y arrive pas? Et si je me trompe? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si les autres me jugent? Et si ce n'était pas une bonne idée? Ces questions sont humaines. Nous les avons tous rencontrées à un moment ou à un autre de notre vie. Mais il est important de comprendre quelque chose. Cette pensée ou ces pensées ne sont pas des vérités évangéliques. Ce sont des hypothèses, des scénarios que notre cerveau imagine pour nous protéger. Et le problème, c'est que nous leur accordons parfois beaucoup trop de pouvoir. Nous vivons dans un monde qui valorise énormément le résultat. Nous voyons les réussites, nous voyons les accomplissements, nous voyons les versions abouties des parcours des autres, mais nous voyons rarement leurs débuts. Nous ne voyons pas leurs hésitations, nous ne voyons pas les erreurs, nous ne voyons pas les doutes, et cela crée parfois une illusion. L'illusion que les autres savent exactement ce qu'ils font, alors qu'en réalité, la plupart des personnes apprennent en avançant, tout simplement. Parce qu'ils s'installent dans une dynamique de l'amélioration continue. Et c'est une excellente nouvelle, parce qu'elle nous autorise à respirer. Imagine un instant si nous devions être parfaits avant de commencer quoi que ce soit. Nous ne commencerions jamais rien du tout. Nous ne parlerions jamais une nouvelle langue. Nous ne découvririons jamais une nouvelle activité. Nous ne construirions jamais de nouveaux projets. La perfection n'est pas une condition préalable à l'action, pas une condition sine qua non. Elle est souvent l'ennemi du mouvement. N'attendez pas, le moment parfait n'arrivera jamais. Napoléon Hill. Cette phrase résume parfaitement ce que nous sommes en train de découvrir ensemble. Parce qu'elle nous rappelle que la vie se déroule maintenant. Pas plus tard, pas un jour hypothétique. Maintenant. Il existe une autre peur très fréquente. Et elle est profondément humaine. La peur du jugement. Nous nous demandons souvent que vont penser les autres. Vont-ils me prendre au sérieux? Vont-ils se moquer? Vont-ils me critiquer? Cette peur peut parfois devenir paralysante. Et parfois, et pourtant même, je peux dire, il existe une réalité qui est très rassurante. Les autres pensent beaucoup moins à nous que nous l'imaginons. Car chacun porte ses propres préoccupations, ses propres doutes, ses propres questionnements. Et cela nous offre une immense liberté. La liberté de commencer malgré tout. Ou la liberté de ne pas commencer. Imagine une personne qui souhaite lancer un podcast. Cette idée l'accompagne depuis plusieurs mois, peut-être depuis même plusieurs années. Elle note des idées, elle réfléchit au thème, elle imagine les épisodes, puis elle hésite, elle se dit « Je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez compétente, ma voix n'est peut-être pas agréable. » Personne ne va écouter. Et pourtant, le jour où elle décide simplement d'enregistrer un premier épisode, quelque chose change. Pas parce que tout devient parfait, mais parce que le projet cesse d'exister uniquement dans son esprit. Il devient réel. Il prend corps. Et c'est souvent là que la magie commence. Nous avons tendance à imaginer que les grands projets démarrent avec des annonces spectaculaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, ils commencent dans le silence, dans une pièce calme, sur une feuille blanche, dans un jardin, ou dans une conversation au parc, au cinéma, au restaurant, ou simplement dans une décision intérieure. Et cette discrétion est magnifique, parce qu'elle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de tout révolutionner. Il suffit simplement de commencer, d'amorcer l'action. Le doute n'est pas un signal d'arrêt. Cette phrase mérite que l'on s'y attarde.
Le doute n'est pas un ciel d'arrêt. Le doute est un compagnon de route. Il accompagne beaucoup de projets, beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles aventures. Et il continuera probablement à se manifester. Mais nous pouvons apprendre à ne plus lui donner les commandes. Nous pouvons l'écouter sans lui obéir systématiquement. Parce que nous n'avons pas besoin d'être courageux en permanence. Cette idée est très importante. Parce que le courage n'est pas un état permanent. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir peur. Il s'agit d'agir malgré certaines peurs, avec douceur, avec simplicité. Et parfois, le courage ressemble à des choses très ordinaires. Envoyer un message, s'inscrire à une activité, prendre un rendez-vous, ouvrir un document vierge, faire un premier pas, et cela suffit largement. Je te propose un outil très simple. Lorsque quelque chose te semble trop grand, réduis-le. Demande-toi quelle serait la plus petite action possible que je pourrais faire en 5 minutes. Oui, 5 minutes seulement. Parce que notre cerveau résiste beaucoup moins aux petits engagements qu'aux grands bouleversements. Et très souvent, une fois lancé, le mouvement se poursuit naturellement. Il existe une autorisation que personne ne pourra te donner à ta place. C'est la permission de commencer. Cette permission, elle t'appartient. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une autre personne te valide. Tu n'as pas besoin d'obtenir l'approbation de ton entourage ou alors une approbation universelle. Tu peux décider. Tu peux décider aujourd'hui. Tu peux décider maintenant. Simplement parce que ton objectif est une action qui compte pour toi. Nous allons voir dans cet épisode comment passer de l'intention à l'action. Comment faire en sorte que les idées ne restent plus des idées. Comment on passe de l'inaction à l'action. Et comment installer les premiers mouvements qui changent progressivement une vie. Parce qu'au fond, commencer est beaucoup plus simple que nous ne l'imaginons parfois. Nous allons le découvrir ensemble. Prends, pour ma part, je te le suggère, une grande inspiration. Et pose-toi une nouvelle question. Quelle serait la plus petite action possible que je pourrais réaliser aujourd'hui? Parfois, c'est tout ce dont une histoire nouvelle a besoin pour commencer. Parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui. Depuis le début de cet épisode, nous avons découvert plusieurs choses. Nous avons compris que nous avions tendance à attendre le bon moment. Nous avons compris que nos peurs sont souvent des mécanismes de protection. Et nous avons réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'être prêt à 100% pour commencer. Alors, une nouvelle question se pose naturellement. Comment fait-on concrètement pour passer de l'envie à l'action? Qu'entre une idée et sa réalisation, il existe parfois un immense territoire, une grande fossée. Un territoire que nous remplissons souvent d'hésitation. Et pourtant, la solution est beaucoup plus simple que nous ne l'imaginons. Nous avons une drôle d'habitude. Lorsque nous voulons commencer quelque chose, nous imaginons immédiatement la totalité du parcours. Nous voyons l'immensité du chemin et cette immensité nous décourage. Imaginons que tu veuilles apprendre une nouvelle langue. Très vite, ton cerveau va te montrer tout ce qu'il reste à accomplir. Des milliers de mots à mémoriser, des règles grammaticales, des conversations à maîtriser, des années d'apprentissage et naturellement, cela paraît énorme. Mais la réalité est tout autre. Personne n'apprend une langue en une seule journée. On l'apprend mot après mot, phrase après phrase, conversation après conversation. Et il en va de même pour tous les projets de la vie. Imagine un immense jardin vide. Tu souhaites construire un magnifique chemin qui le traverse. Si tu regardes le jardin dans son ensemble, tu pourrais te sentir découragé. Mais si tu poses simplement un premier caillou, puis un deuxième, puis un troisième, alors progressivement, un chemin apparaît. C'est exactement ainsi que fonctionnent nos projets. La vie se construit rarement à coup de grandes décisions héroïques. Elle se construit grâce à une multitude de petits gestes répétés. Voici un phénomène qui nous est très fréquent. Nous avons une idée, puis nous commençons à négocier. On se dit, je pourrais commencer demain. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je vais d'abord mieux m'organiser. Je vais attendre lundi. Puis la semaine prochaine. Non, je vais attendre le mois prochain. Et la négociation se prolonge. Or, plus nous repoussons, plus la montagne semble grandir. Parfois, il est beaucoup plus simple de faire avant de réfléchir trop longtemps. Une année, à partir de maintenant, vous regretterez peut-être de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Karen
lambe. Cette phrase est très puissante parce qu'elle nous replace face au temps. Le temps qui avance, quoi qu'il arrive, que nous agissons ou non. Alors, autant avancer avec lui, avec ce temps, plutôt que le laisser passer en restant immobile. Cette idée est profondément libératrice. Dans un an, nous aurons tous un an de plus. Et si on voit plus grand ou on voit moyennement, ça va sans dire, dans 5 ans, nous aurons tous 5 ans de plus. C'est cette réalité qui est inévitable. La véritable question n'est donc pas est-ce que le temps va passer. La question est que vais-je faire du temps qui passe. Parce qu'un an peut transformer énormément les choses, à condition de commencer quelque part. C'est probablement l'un des pièges les plus fréquents. Nous décidons parfois de tout modifier d'un seul coup. Une nouvelle alimentation par exemple, un nouveau sport, une nouvelle organisation, de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs. Et notre cerveau se sent immédiatement débordé. Puis quelques jours plus tard, nous abandonnons. Pas par manque de volonté, non. Simplement parce que nous avons essayé d'aller trop vite. La progression durable est souvent beaucoup plus douce. Je vais te proposer une méthode extrêmement simple. Choisis une seule chose, oui, une seule chose. Puis, rends-la ridiculement facile. J'ai oublié de te dire que la chose que tu choisis est au fait l'objectif vers lequel tu veux aller. Ça peut être reprendre le sport, ça peut être apprendre à cuisiner, bref, c'est ton objectif. Si tu veux lire davantage, par exemple, commence par lire 5 pages. Si tu veux méditer, commence par 3 minutes. Si tu veux écrire, commence par une phrase. Si tu veux marcher, commence par 10 minutes. Et laisse la répétition faire son œuvre. Chaque fois que nous tenons une petite promesse envers nous-mêmes, quelque chose d'étrange, quelque chose change intérieurement en nous. Nous envoyons un message à notre cerveau. Nous lui disons « Je peux compter sur moi ». Et cette phrase est précieuse, croyez-moi, parce qu'elle nourrit la confiance. La confiance n'apparaît pas soudainement. La confiance ne se commande pas, comme lorsqu'on fait notre commande et qu'on passe au drive. Elle se construit, elle se gagne, elle se renforce, promesse après promesse, action après action. Imagine une personne qui souhaite écrire un livre et se dit depuis des années, un jour j'écrirai. Puis elle décide de changer son approche. Elle ne se fixe plus l'objectif d'écrire un livre, elle décide simplement d'écrire une page par jour, une seule. Certaines journées, ce sera facile, d'autres, un peu plus compliqué, mais elle continue. Une page, puis une autre, puis une autre. Et quelques mois plus tard, elle réalise quelque chose d'extraordinaire. Elle possède déjà des dizaines et des dizaines de pages. Ce qui semblait immense est devenu possible. Tout simplement parce qu'elle a arrêté de penser au sommet et qu'elle a commencé à regarder le prochain pas. Il faut accepter une réalité. Le début de toute chose sera probablement maladroit, et c'est très bien ainsi. Le premier enregistrement, la première séance, la première tentative, le premier essai, le premier brouillon. Ils ne seront probablement pas parfaits, mais ils auront une qualité immense. Ils existeront. Et ce qui existe peut évoluer. Ce qui n'existe pas ne peut pas progresser. Nous nous demandons souvent « et si j'échoue ?» Mais nous oublions une autre question. Et si ça fonctionnait? Et si cette décision d'aujourd'hui pouvait changer beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines? Parfois nous sous-estimons énormément la puissance des commencements. Je vais te proposer quelque chose de très simple. Choisis une seule action. Pas 10, une seule. Puis décide du moment précis où tu vas la réaliser. Aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Même si cela ne prend que quelques minutes, parce qu'un commencement a besoin d'une date, et cette date peut être maintenant. Dans la dernière partie de cet épisode, nous allons ancrer tout ce que nous avons découvert ensemble. Nous allons prendre le temps, ensemble avec vous, de faire un exercice plus approfondi. Nous allons installer une intention. Et nous allons refermer cette première rencontre avec une question qui pourrait t'accompagner pendant très longtemps.
Parce qu'au fond, ce premier épisode n'est pas seulement un épisode. C'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce quelque chose commence ici, commence exactement aujourd'hui, commence à cet instant. Cette chose commence maintenant. Parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui. Depuis le début de cet épisode, nous avons parcouru un beau chemin ensemble. Nous avons parlé du bon moment, nous avons parlé de nos peurs, nous avons parlé de nos hésitations, nous avons parlé des petits pas. Et finalement, nous avons découvert une chose qui est très importante. Commencer n'est pas un événement extraordinaire. Commencer est un choix ordinaire qui, répété dans le temps, peut produire des résultats extraordinaires. Et c'est une très belle nouvelle. Parce que cela signifie que ce pouvoir est déjà entre nos mains. Il existe une phrase que j'aimerais partager avec toi. Le plus grand risque n'est pas d'échouer. Le plus grand risque est parfois de ne jamais essayer. Parce qu'avec le temps, certaines questions peuvent devenir pesantes. Et si j'avais commencé, et si j'avais osé, et si j'avais essayé. Ces interrogations ne doivent pas devenir des regrets. Elles peuvent devenir des invitations à agir. Aujourd'hui, maintenant, mais à ton rythme. C'est une idée extrêmement importante. Parce que nous passons beaucoup de temps à nous comparer, nous regardons les autres avancer, nous observons leur réussite, leur accomplissement, leurs projets. Et parfois, nous avons l'impression d'être en retard. Mais il n'existe pas de calendrier universel de la réussite. Il n'existe pas d'âge parfait pour commencer. Il n'existe pas de rythme idéal. Il existe uniquement ton propre chemin. Et ce chemin mérite d'être respecté. Nous faisons cela très souvent. Nous sommes au début de quelque chose et nous nous comparons à des personnes qui ont déjà des années d'expérience. C'est profondément injuste envers nous-mêmes parce que nous oublions une chose qui est essentielle. Elles aussi, ces personnes avec qui nous nous comparons, elles ont commencé un jour. Elles ont aussi eu des doutes, elles ont hésité, elles ont aussi commis des erreurs. Leurs débuts ont existé aussi, avec des questionnements, des doutes, des hésitations. Simplement, nous ne les voyons pas, ces doutes. Le futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Mahatma Gandhi. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de cet épisode. Le futur n'est pas une destination lointaine. Elle se construit dans le présent, à travers nos décisions, nos habitudes, nos petits engagements, nos premiers pas. Je vais te proposer un exercice que tu pourras refaire autant de fois que nécessaire si tu le souhaites. Prends une feuille ou simplement quelques notes sur ton téléphone, puis écris 3 colonnes. Dans la première colonne que tu vas intituler ce que je repousse, écris une chose que tu repousses depuis longtemps. Une seule chose, un projet, une habitude, une décision, une conversation, peu importe, écris-la. Dans la deuxième colonne, tu vas l'intituler déjà cette colonne « Ce qui me freine ». Dans cette deuxième colonne, tu vas écrire, c'est au fait des questionnements, tu te demanderas qu'est-ce qui m'empêche réellement de commencer. Le manque de temps, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, le perfectionnisme, l'incertitude. Sois honnête avec toi-même et il n'y a aucune mauvaise réponse. La troisième colonne intitulée Mon premier pas. Et maintenant, pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que je peux réaliser aujourd'hui? Pas demain, je ne vais pas la journée, mais aujourd'hui. Une action tellement simple qu'elle devient difficile à refuser. Puis fais-la, sans chercher à faire davantage. Simplement, fais cette action. Les décisions qui changent une vie ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles sont presque invisibles. Elles ne font pas de bruit. Elles ne déclenchent pas d'applaudissements. Elles se prennent dans le calme. Elles se prennent dans l'intimité, dans une conversation avec soi-même. Elles ressemblent à une phrase très simple, comme « je vais essayer ». Et cette phrase peut tout changer. Imagine une immense pièce remplie de possibilités. Cette pièce contient peut-être des rencontres, des découvertes, des apprentissages, des joies, des réussites et aussi des surprises. Mais pour y accéder, il existe une seule porte. Et cette porte s'appelle commencer. Tant qu'elle est fermée, nous ne savons pas ce qui nous attend derrière la porte. Mais dès que nous décidons de l'ouvrir, le champ des possibles s'agrandit immédiatement.
J'aimerais te proposer un dernier exercice. Imagine-toi dans un an. Cette version de toi regarde en arrière et elle t'écrit quelques lignes. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire? Peut-être quelque chose comme merci d'avoir commencé, merci de ne pas avoir attendu davantage, merci d'avoir osé faire ce premier pas, merci de m'avoir offert cette opportunité, merci de m'avoir permis de grandir. Cette petite visualisation est très puissante parce qu'elle nous rappelle que les décisions d'aujourd'hui deviennent souvent les fiertés de demain. Je vais donc te laisser avec une seule question. Une question simple, une question qui pourrait t'accompagner longtemps, si tu le veux bien. Et si aujourd'hui était le jour où quelque chose commençait enfin? Prends quelques instants pour y réfléchir et écoute la réponse qui apparaît. Ne te mets pas de pression, sois dans une dynamique de ne pas te juger, sois sans jugement, sois curieux simplement. Pour ma part, je te remercie d'avoir passé ce commencement avec moi. Merci d'avoir partagé ce tout premier épisode avec moi. Merci de t'être accordé ce temps. Merci d'avoir accepté de ralentir. Et surtout, merci de t'être donné la permission de réfléchir à ce que tu souhaites construire. Parce qu'au fond, c'est exactement cela qui nous attend. Pendant toute cette aventure, nous allons avancer ensemble, pas à pas, saison après saison, épisode après épisode, sans chercher la perfection, bien entendu, sans chercher à aller plus vite que la musique, simplement avec l'envie sincère de construire une vie qui nous ressemble davantage. Et j'espère qu'une chose t'accompagnera désormais. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as simplement besoin de commencer. Parce qu'une très grande partie de notre vie ne se joue pas dans des décisions extraordinaires. Elle se joue dans des décisions ordinaires que nous choisissons de répéter, qui nous feront produire des résultats extraordinaires. Alors, offre-toi ce cadeau. Commence. Même petit, même imparfaitement, même bancalement, même avec des doutes, avec des hésitations, même avec peur. Parce que les plus belles histoires commencent rarement avec des certitudes. Elles commencent avec du courage. Et parfois ce courage ressemble simplement à une phrase. Cette phrase, la voici. Comme je te l'avais dit un peu plus haut. Et si c'était aujourd'hui? Prends donc soin de toi et souviens-toi, on ne change pas sa vie en un jour. On la change un jour à la fois. Et parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui, si cet épisode t'a plu, t'a marqué, et qu'au travers de lui, tu as pu obtenir de la valeur ajoutée, des réponses à tes questionnements, partage-la autour de toi. Une personne aussi qui est en train de se poser ce type de questions, agrandissant la communauté. N'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire positif pour encourager l'émission à grandir, à le noter de 5 étoiles pour qu'il puisse aller aussi loin que possible et toucher ceux qui sont dans le besoin. Parce que les phases de doute, on les connaît tous, les stress, on les connaît tous, et la seule chose qui nous unit dans ce monde, c'est notre humanité. Partageons. Je te dis donc à la semaine prochaine, prends soin de toi et à bientôt.